Euh, Philippe Fertoré, vous représentez l'UNIS, on vous en remercie. Son président Étienne Ginaud a été empêché. Il a bien voulu vous désigner, vous mandater pour représenter l'UNIS. Alors, organisation professionnelle qui tient un discours, je reviens à ce que disait Alain, de façon un peu provocatrice, le sentiment que les organisations professionnelles représentant les administrateurs de biens, les agents immobiliers, parlent beaucoup au nom du propriétaire, donc l'une des deux parties, qu'il soit bailleur ou vendeur. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est le cas de l'UNIS? Et puis, comme professionnel, vous-même, quel est votre sentiment sur les sujets abordés? Alors avant tout, je tiens à préciser que je suis administrateur de biens à Lyon et avec un cabinet familial de taille moyenne. Donc on est au cœur des problématiques et on considère, nous, en tant que professionnels, et à l'UNIS aussi, pas seulement à titre particulier, que chaque personne qui pousse la porte d'une agence, d'un cabinet, est un client. C'est-à-dire que nous avons une multiplicité de clients. Le copropriétaire qui paye ses charges de copropriété est un client. Le locataire est un client. Le mandant, le propriétaire qui souhaite vendre son appartement est un client. Et j'irai même plus loin, même s'il ne paye pas d'honoraires et non pas de commission, l'acquéreur est également un client. À partir du moment où on fait une démarche commerciale dans n'importe quel sens, il y a une notion de clientèle. J'irai même pas sur le débat de l'agence traditionnelle, vitrée, pas vitrée, etc. Nous, on fait le jeu de la proximité et on fait le jeu de la culture de la clientèle parce que nos anciens clients sont nos futurs clients, ce sont nos clients de demain. Si on est présent et si, en effet, ils sont satisfaits de notre service et de notre travail, ils reviendront nous voir, premièrement. Le mot de commerçant qu'a prononcé Jean-François Buet vous va bien? Vous vous sentez plus prestataire de deux clients à chaque fois que mandataire d'un seul? Prestataire de service, commerçant, on est tout à la fois, oui, bien entendu. Alors, moi, je reviens aussi sur ce qui est souvent dit dans les études. Quand vous posez, en effet, comme postulat, certains sondages en disant 81% des gens partent du principe que l'agent immobilier est très mal perçu, on a très très peu confiance en lui, c'est un vendu, c'est un pourri, etc. En effet, il n'est pas allé jusque-là, hein, le président. Le pourquoi du comment. Non, mais c'est ce qu'on entend très fréquemment. Pourquoi, c'est dans les médias. Voilà, le pourquoi, c'est toujours lié, et c'est ce qui était très bien dit tout à l'heure dans la table ronde précédente, c'est toujours lié à un montant d'honoraires qui a du mal à être justifié. Alors, il y a quelques années, certains intervenants lors de tables rondes, lors de petits think tanks, nous disaient mais écoutez, vous êtes quand même dans les professions de l'immobilier extrêmement de mauvais vendeurs, puisque vous n'affichez pas dans vos vitrines d'agence les métiers que vous faites. Quels sont en effet tous les actes que vous effectuez tous les jours? Bon, ça va aussi bien pour la location que pour la transaction. Quand on a des professionnels qui affichent leurs prestations de service en les listant dans leur vitrine, je crois qu'on a déjà fait un gros effort de communication et on en manque. Et là, je rejoins tout à fait ce que dit Répar. Gros effort de communication à faire pour expliquer à nos clients, peu importe qui ils soient, comment on les appelle, ce que nous faisons. Et ça, je pense que c'est l'enjeu majeur de nos années futures, parce que ça n'a pas forcément été bien compris par la profession dans le passé. Qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui à un syndic de copropriété? Qu'est-ce qu'on reproche à un agent immobilier? Première chose qu'on reproche, c'est pas nouveau, c'est le manque de réactivité, c'est vous nous rappelez pas. Bon. Alors là, c'est pareil, j'apprécie votre analyse tout à l'heure. Vous disiez, je ne mets pas tous les professionnels dans le même panier, et tant mieux, et c'est assez remarquable et notable, il faut le souligner. En effet, si on dit que 80 ou 90% des professionnels font bien leur travail, on a toujours 10 ou 20% de personnes qui sont des brebis galeuses, et vous l'avez justement dit. Moi, je pense qu'il faut quand même appuyer sur les 80 restants. Et c'est ça qui aujourd'hui est assez difficile à faire passer comme message. C'est ce qu'on essaye de faire. Et quand on voit aussi la pérennité de certains cabinets, de certaines agences en France, finalement, on se dit que s'enrouler sur l'or, parce que aujourd'hui les temps sont durs pour tout le monde, finalement, il y a quand même une certaine logique et une certaine responsabilité. Voilà. Je rebondis sur
vos derniers propos qui sont économiques. Hein. Tout à l'heure, on a parlé de modèle économique. Là, vous parlez des conséquences de ce qu'est le modèle économique sur une agence ou un cabinet. Vous dites on ne roule pas sur l'or. Ce sont des sujets qu'on n'aborde jamais. Moi, j'ai toujours été un peu triste qu'ils soient tabous. C'est vrai qu'on se fait l'idée que l'agent immobilier, vente ou location, a des marges considérables. Bon, est-ce que c'est vrai dans le modèle traditionnel que vous représentez très bien? Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que, selon vous, pour le locataire, pour parler d'administration de biens, le niveau n'est pas trop élevé dans une grande ville de province, de région, qu'est la vôtre? Est-ce qu'il n'est pas trop élevé pour autant que le service soit rendu? Est-ce que vous sentez une pression depuis quelques années, vous exercez depuis longtemps, qui tout de même atteste qu'il y a un problème de solvabilité qui finit par peser sur le niveau des honoraires? Alors sur notre région, c'est vrai que je tiens quand même à différencier avec Paris. Vous avez cité tout à l'heure Lille, Montpellier, Marseille. Marseille est à peu près sur le même modèle de marché que Lyon, a priori, on va dire. On s'était rencontré avec Hervé Parent à Lille également. On a à peu près un même modèle. Comment dirais-je, les honoraires de location, aujourd'hui, véritablement, quand vous avez un locataire en face de vous, il ne vous dit jamais c'est beaucoup trop cher. On pratique des honoraires qui sont inférieurs à un mois de loyer, ou qui sont entre 90% et un mois de loyer hors charge, pour certains. C'est admissible et c'est admis. En matière de transactions, je comprends qu'on n'est pas du tout sur les mêmes montants, et je comprends que l'attente du consommateur, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, par rapport à un niveau de revenu mensuel est facilement comparable. Moi, je dirais qu'on en a déjà parlé également dans un certain nombre de tables rondes. Il y a plusieurs possibilités d'envisager les choses. Et en effet, si on parle du mandat, on peut se demander pourquoi, si on a plusieurs clients en face de nous, à la fois un vendeur et à la fois un acquéreur. Alors, je jette un petit peu un pavé dans la mare, mais j'aime bien. Voilà, c'était un peu le but. Je dis, mais pourquoi nous n'aurions pas une rémunération partagée, comme c'est le cas en matière de location, comme c'est admis dans la loi en matière de location depuis 1989, et avant, pardon. Pourquoi aujourd'hui, alors qu'on a une prestation de service pour un mandant vendeur, pourquoi on a une prestation de service pour un acquéreur, il n'y aurait pas une rémunération partagée? On ne s'est pas consulté avant. Je tiens à préciser quand même aussi qu'il n'y a pas eu du tout de préparation à cette réunion. Non, je regrette que Jean-François n'ait pas pu rester. Et en effet, ça fait partie des choses qui sont, je pense, importantes à soulever. Moi, ça ne me dérange absolument pas en tant que professionnel d'avoir ce type de discours. Pourquoi? Vous avez un négociateur qui... c'est pareil, si on commence à analyser l'acte de location et l'acte de relation dans la vente, d'entremise ou d'intermédiation, qu'est-ce qui se passe? Finalement, vous avez certains dossiers dans lesquels les acquéreurs passent beaucoup plus de temps avec un négociateur que le négociateur avec le vendeur. Je parle à partir du moment où le mandat a été signé. Donc, est-ce que... Et je ne parle pas du nombre de visites, 1, 2, 4, 10, 14 visites dans le cas d'une vente, et parfois plus en matière de location chez nous à Lyon, je tiens à le noter. C'est une problématique aujourd'hui de se dire, mais oui, finalement, on ne va peut-être pas faire payer les 14 visites précédentes qui n'ont pas abouti, mais en effet, la relation qui s'est instaurée, et l'intuitu personné, et j'insiste là-dessus, l'intuitu personné qui peut se créer avec le négociateur et l'acquéreur, c'est quelque chose d'important. Et on essaye, nous aussi, et je le disais tout à l'heure en préambule, le client d'aujourd'hui, c'est le client de demain. Quel est l'intérêt pour un négociateur de faire du one-shot aujourd'hui? Pas. Vous travaillez sur un secteur donné. Vous avez un acquéreur qui, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, a sa famille qui va s'agrandir, qui va avoir besoin de surface de mètres carrés supplémentaires. Si ça s'est bien passé, il y a 5 ans en arrière, avec tel agent immobilier, il va revenir nous voir très naturellement. La première personne à qui il va penser, ce sera celle-là. Donc quel est l'intérêt pour nous? L'intérêt, c'est de former des collaborateurs, de les accompagner, et surtout de les fidéliser, de pérenniser cette relation commerciale. Je crois qu'à partir de ce moment-là, une fois qu'on a dit ça, l'agent immobilier n'est pas forcément mal perçu.
Et je reviens sur les sondages qui ont été faits dans la profession au niveau syndic de copropriété et agent immobilier. Quand on a des copropriétaires sur une copropriété, je prends un nombre de 30 copropriétaires, vous faites un sondage, vous dites voilà, est-ce que vous êtes satisfait de la gestion de votre syndic? C'est marrant, mais à 78-79%, les gens nous disent oui, je suis fier et je suis satisfait de la prestation faite par mon syndic. En matière d'agence immobilière... Les syndics sont mauvais, mais pas le mien. Mais pas le mien. En matière d'agence immobilière, c'est exactement, tout à fait. C'est exactement le même principe en matière de négociateur ou d'agence immobilière, parce que le négociateur représente l'agence. La relation que j'ai eue privilégiée avec mon agence immobilière et mon négociateur, finalement, elle s'est très bien passée. Est-ce que vous êtes content de la qualité du service? On fait des questionnaires de satisfaction. Les retours qu'on a sont très très bons. Pourquoi? Parce que justement, on essaye d'accompagner les gens. Et aujourd'hui, à 80% ou 85%, voire plus, on a des gens qui sont satisfaits.